Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle pile à lire. Alors oui, je sais, je suis loin d'avoir fini celle que j'avais déjà commencé techniquement pour cet été, mais je sais pas, les livres ne me font plus envie finalement, enfin en tout cas pas pour le moment. Donc je me suis dit que j'allais faire un truc que je n'ai jamais fait, c'est-à-dire que je vais, bon de toute façon vous l'avez vu dans le titre, donc c'est pas un secret, je vais tirer au hasard les livres qui seront dans cette pile à lire. Donc j'ai prévu environ une dizaine de livres, sachant que la seule exception par contre ce sera que si je tire Yuki Holders de Kanakamatsu, donc c'est un manga, parce que oui du coup il y a des BD, des mangas et des romans. Si du coup je tire Yuki Holders, je ne lirai pas Yuki Holder mais Negima, vu que c'est quand même le préquel. Je préfère les lire dans cet ordre là, donc c'est la seule exception que je ferai. Donc j'ai mis tous mes romans dans cette boîte, donc hop, que j'essaie de vous montrer. Il n'y en a pas non plus des masses, voilà, tout simplement parce que j'ai marqué en fait le nom des sagas ou des trilogies, enfin voilà, ça dépendait de ce qu'il y avait. Tout simplement parce que vous comprenez bien que si je tire un tome 7 alors que je n'ai même pas lu le tome 1, c'est compliqué. Donc j'ai aussi mis des livres dans la bibliothèque de ma mère qui m'intéressent. Voilà, donc je sais que j'ai déjà largement de quoi faire. Vu que je dois avoir facilement presque 200 livres, si ce n'est plus, dans ma dans ma bibliothèque du coup que je n'ai pas lu. Tout simplement parce que il y a du coup beaucoup de mangas, voilà, donc voilà. Bon, on va commencer tout de suite. Donc, je vais d'abord tirer au sort les papiers et puis après, je vais vous montrer les livres, sachant que je ne vais pas forcément vous en faire de résumé si je ne me souviens pas de quoi ça parle. Voilà, tout simplement parce que vous le savez peut-être, mais je préfère redécouvrir en fait les livres que j'ai achetés ou qu'on m'a achetés en les lisant en fait en les lisant directement et non pas en lisant le résumé. Donc voilà. Alors. Attendez, je vais secouer la boîte, c'est peut-être mieux pour mélanger. Ah bah il y en a un qui s'est déjà fait la malle d'ailleurs. Hop. Hop, j'en ai un. Alors. Ah bah tiens, ça tombe bien. Negima de Ken Akamatsu. Hop, que j'essaie quand même de vous les montrer aussi. Donc sachant qu'il y en a qui sont écrits comme ça, que j'ai tapé à l'ordi en fait et que j'ai imprimé. Tout simplement parce que c'était la première vague que j'avais faite. Et puis là, les romans de ma mère, bah, du coup, je les ai écrits à la main. Donc voilà. Donc du coup, là, je serai forcée de continuer la saga. Voilà, ça tombe bien parce que du coup, j'ai un tome en cours. Enfin, en cours, moi, j'ai les doubles tomes et il faut que je lise le deuxième du double tome. Je sais pas si vous comprenez, mais et voilà, il n'y a pas d'autre explication possible. Ensuite, j'en ai qu'un. Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher. Ah, c'est dommage parce que celui-là, j'aurais bien voulu le lire à Noël. Mais bon, c'est pas grave. Hop, donc ça, c'est un poche, il me semble. Oui, je l'ai en poche. Ça fait super longtemps d'ailleurs qu'il est dans ma bibliothèque. Et oui, du coup, bah, vous l'aurez compris aussi, c'est parce que j'ai tellement de livres en fait que je sais plus quoi lire au bout d'un moment. Il y a tout qui me fait envie et en même temps rien. Et du coup, comme ça me permet de déterrer des ancêtres comme un bûcher sous la neige. Sous la neige, c'est ça, qui sont dans ma bibliothèque et qui attendent que je les lise depuis super longtemps. Donc, comme ça au moins. Les étoiles de Nos Aide de Sophie Jormain. Hop, sachant que je n'ai que le tome 1, donc il faudrait que j'achète le tome 2 si jamais ça me plaît. Mais... ce qui est logique. Enfin, je crois qu'il y a 2 tomes, après il y en a peut-être plus, je sais pas. On en a après. La guerre des mers de Kawi Art Hemmings. Je sais pas du tout si je le prononce bien, mais voilà. Donc ça, c'est un de mes derniers achats, je crois, parce que oui, il est assez récent celui-là pour le coup. Ensuite, ah bah tiens, un de ma mère, Wings de Apriline Pike. Sachant que ne faites pas attention à l'orthographe sur le papier, j'ai écrit n'importe comment. Je sais pas si vous verrez du coup vu que c'est écrit au stylo. On en est à combien? 2, 4, 5. Okay, donc il m'en reste encore 5. Ah, encore un à ma mère. Gardien des cités perdues de Shannon Messenger. Donc ça, c'est qu'il faut que je continue du coup. Sauf que je crois que je vais peut-être les recommencer parce que ça fait un moment que
que j'ai lu le dernier, que j'ai lu, donc le 3 ou le 4, je sais plus. Donc j'ai plus du tout l'histoire en tête, donc je pense que je vais recommencer, ce sera plus simple. Ça fait 6, donc le 7e. Un petit papier. Nevermore de Jessica Townsend, je vais y arriver. Ça, je l'ai eu avec le Pass Culture. Ensuite, donc j'ai les 3 tomes. Enfin, il y a 3 tomes, mais apparemment, il y en aurait un 4e en cours d'écriture. Donc voilà, donc c'est le moment pour les relire, j'ai envie de dire. En plus, j'ai jamais lu le tome 3. Et quand j'avais lu le tome 2, ça faisait un moment que j'avais lu le tome 1. Donc je comprenais plus rien. Ensuite, ça c'est une suite du coup. Donc moi, quand je me réincarne en slime de Taiki Kawakami. Hop, donc ça c'est qu'il faut que je les continue. Mais pareil, je pense que je vais les reprendre. J'avais acheté 1 ou 2 tomes, je sais plus, avec le Pass Culture, mais je pense que je vais les recommencer, ce sera plus simple. Vu que ça fait un moment pareil que je les ai lus. Ensuite, La Nuit des Béguines de Aline Kinner. Ah punaise, celui-là en plus, je l'avais déjà mis dans une de mes pales une fois et je l'ai complètement zappé. Donc voilà, je sais pas combien j'en suis là. 2, 4... 6, 8, 9, donc il me reste 1. J'ai très peur pour le dernier. Oh non, c'est un grand papier, ça sent pas bon. La boîte à musique de JG Carbone, donc je sais pas si c'est 2 personnes, mais voilà. C'est une BD, j'ai les 3 premières. Hop. J'ai les 3 premières et ma mère vient de me les acheter, donc voilà. Et je vais aller chercher les livres et puis je vous montre tout ça. Donc voilà la petite pile. Alors, hop, que j'arrive à vous la montrer. Bon, évidemment, il y en a qui sont tombés sur moi, mais voilà. Je vais vous les montrer dans l'ordre, tout simplement que je les ai récupérés, enfin que je les ai foutus sur ma table, enfin sur mon bureau. Ce sera plus simple. Donc, Negima de Ken Akamatsu. Donc moi, j'en suis au tome 24. Hop, que je vous montre la couverture, toujours. Qui est juste ici. Donc en gros on suit un gosse qui s'appelle Negi, il est dans une école de magie et pour devenir un maître magister, je sais pas trop comment on dit, donc en gros un maître de la magie, on lui demande d'aller faire un espèce de stage, enfin un espèce de boulot, enfin voilà, je sais pas s'il est payé ou autre, mais voilà. Et en fait, lui qui habitait en Angleterre, je crois, se retrouve en fait à devenir prof d'anglais dans une école de filles au Japon. Sachant que dans cet univers, comme dans beaucoup d'autres, le commun des mortels ne sait pas que la magie existe. Donc il n'est pas censé le dire à qui que ce soit. Mais c'est un enfant. Ensuite, donc j'ai le premier tome de Nevermore de Jessica Townsend, donc les défis de Morrigan Crow. Donc dans ce roman, on va suivre Morrigan Crow, donc qui est née le jour du Mervillon, donc ça veut dire qu'elle est maudite et qu'elle est condamnée à mourir donc le jour de ses 16 ans et son cercueil donc l'attend déjà. Voilà, donc c'est fort joyeux. Et en fait, au dernier moment, elle va être récupérée par quelqu'un qui se fait passer pour un mécène et qui l'emmène dans un monde parallèle où il utilise en fait les parapluies comme des parachutes, un peu. Voilà. Enfin, c'est tout un univers de magie en fait. Et puis voilà, donc elle va apprendre à découvrir cet univers et nous aussi. Et puis voilà, donc je vais pas trop en dire parce que moi j'ai des trucs en tête, mais je crois que ça vient du tome 2. Donc voilà, mais de toute façon, je pense que vous connaissez parce que c'est extrêmement connu. Donc voilà. Hop. Ensuite, donc j'ai récupéré le tome 1 des Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger. Donc comme je vous disais, le tome 1 parce que je me rappelle plus du tout de là où j'en suis. Donc autant que je recommence en entier. Pareil, c'est extrêmement connu, donc on va suivre Sophie, une enfant qui, en fait, elle a des pouvoirs de télépathie, je crois, un truc comme ça, dans le sens où elle peut lire dans l'esprit des gens, et en fait, un jour, un autre gosse va venir la récupérer dans un musée, et va lui dire, salut Sophie, écoute, t'es une elfe, tu viens pas de ce monde, allez, viens avec moi. Voilà, grosso modo, et en fait, on va suivre... son histoire à elle et ses amis, et puis voilà. Mes résumés sont foireux, mais vous me connaissez, je suis pas douée pour ça. Ensuite, j'ai le premier tome de Wings de Apriline Pike.
Hop, donc je sais pas du tout de quoi ça parle, je sais juste la couverture est super belle. Je sais pas si vous voyez, mais elle a des espèces d'ailes de papillon. Ouais, si vous le voyez légèrement. Voilà, donc il y a 5 tomes, je crois, un truc comme ça. Bon, on va se le faire. Hein. Je suppose que ça doit parler d'ange ou en tout cas d'un autre type de créature qui a des ailes, vu que wings. Voilà, je sais pas du tout de quoi ça parle, mais ma mère a adoré, donc sachant que en général, si ma mère adore, j'adore aussi, parce que on a vraiment le même type de lecture approximativement. Ensuite, donc j'ai La Nuit des Béguines de Aline Keener. Je sais plus du tout de quoi ça parle, juste que ça parle de femmes qui sont fortes et indépendantes en 1300 et quelques. C'est tout. Voilà, ça fait super longtemps que je l'ai dans ma bibliothèque aussi. Voilà, ceci est une relique. Donc voilà, des femmes libres au Moyen-Âge, c'est ce qui est marqué sur le bandeau et je pense que ça résume très bien ce livre. En tout cas, dans ce que je me souviens d'avoir entendu parler en avis lecture. Ensuite, j'ai Les Étoiles de Noces Aide de Sophie Jomain. Oui, c'est ça. Donc, moi, j'ai une version hardback, comme vous pouvez l'entendre. Donc, la jaquette ne s'enlève pas. Mais vous savez, c'est les couvertures rigides, là. Du coup, la version hardback, elle est illustrée. Donc, je vais vous montrer quelques pages. Évidemment, quand je dis ça, je n'en trouve pas. Voilà. Donc là, par exemple, on a un œil. Donc je crois que c'est que des trucs un peu en mode crayonné. Même carrément décrayonné, en fait. Pas en mode... Voilà, donc vous avez des petites illustrations comme ça. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'il y a un tome 2 et que le tome 2, il est rose-violet. Enfin, en tout cas, la couverture est rose-violette. Donc voilà, je sais pas de quoi ça parle. Mais écoutez, voilà. Ensuite, j'ai récupéré donc le tome 1 de Moi quand je me réincarne en slime de Taiki Kawakami. Hop, qui est juste ici. Je les ai jusqu'au tome 11, je crois. Et c'est le tome 10 et 11 ou 9 ou 10 et 10, je sais plus, que j'ai récupéré avec le Pass Culture. Donc pareil, vu que ça fait un moment que je l'ai pas lu, je vais recommencer. Donc je vous montre quand même quelques planches, évidemment. Hop. Je vous montre que vraiment même pas les 20 premières pages, hein, rassurez-vous. Hop, donc on va suivre Limul, donc le slime, qui en fait, je sais plus en gros, mais... Donc en gros, on va suivre Limul, qui en fait, il est mort, et il se retrouve plongé dans un univers de fantasy, digne d'un jeu vidéo, où en fait il se réincarne en slime, donc littéralement la classe de monstre la plus... nul, on va dire, pour rester poli. Et en fait, il va se retrouver à, quand il gobe des trucs, à assimiler en fait le pouvoir des autres. Donc voilà, je vais pas trop en dire parce que c'est ça, clairement l'histoire. Mais franchement, je crois que j'aimais plutôt bien et voilà. Ensuite, j'ai Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher, qui est en format poche. Il n'est pas spécialement gros en vrai, enfin j'ai pas l'impression, on voit quand même presque 500 pages, mais moi il me paraît pas énorme. Après c'est peut-être parce que c'est un poche que ça me donne cet effet là. Bon bref, je suppose qu'on va parler de sorcellerie vu qu'il est question de bûcher. Voilà, c'est tout ce que je sais. Ouais, à la base je voulais essayer de le lire en hiver du coup, tout simplement parce que la neige, mais je crois que j'ai jamais fait de lecture d'un livre à la saison où ça se passe, donc c'est pas bien grave. Voilà. Ensuite, j'ai La guerre des mers de Kiawi Art Hemmings, qui est juste ici. Ça va être des disputes de Daron, je pense, vu le titre. Un peu un truc, je crois que c'est un truc en vrai qui dédramatise le fait d'être mère et qui dit que chacune élève son enfant comme elle le peut, comme elle le pense et comme elle le veut. En gros, je crois. Enfin, en tout cas, ce serait logique, vu que là, on a deux types de mères différentes. Oui, de toute façon, oui. Derrière, en gros, je vais juste vous marquer ce qui est écrit en gras. Donc, quand le mythe de la mère parfaite en prend un coup. Et le deuxième, c'est Impitoyable, drôlissime et tellement vrai de Cosmopolitain. Voilà. Donc, si c'est drôlissime, je veux bien, je prends.
Voilà. Et j'ai donc, bon là j'ai récupéré les trois premières parce que j'ai que les 3 premières, mais les BD de la boîte à musique de JG Carbone, JG et Carbone, je ne sais point trop, hop, qui est juste là. Voilà, donc franchement ces BD, elles sont magnifiques. Je crois que ça parle d'une jeune fille qui, je crois que sa mère elle est morte, un truc comme ça. Attends, je sais plus. Ah non, c'est rien à voir. En gros, pour son anniv, on lui offre une boîte à musique. Non, c'est ça, c'est ça. Elle reçoit une boîte à musique qui appartenait à sa mère et bah, je crois qu'elle va tomber dans un univers fantasy, en gros. Donc là, on a le tome 2. Hop, attendez, parce que ça fait des reflets bizarres. Et oui, j'ai des pastilles, je déteste ça. Parce qu'après, ça abîme les livres, donc je vais les laisser, même si j'aime pas ça. Et la dernière que j'ai, parce que je crois qu'il y en a 5 au total. Voilà, en sachant que ça fait super longtemps que j'ai envie de les lire, parce que les dessins sont magnifiques dans ce que j'en avais vu. Attendez, je vais essayer de vous montrer, évidemment que les premières pages. Ah ouais, je confirme, les dessins sont magnifiques. Hop. Hop, je sais pas si vous allez voir. Je fais comme je peux avec tous les livres que j'ai devant. C'est It's a Complicado. Ça me fait beaucoup penser à Blue. Non pas vraiment des dessins, mais l'ambiance, je dirais, pour l'instant. Enfin, si là, l'espèce de bulle qu'il y a juste ici, elle me fait un peu penser à la bubule dans Blue, si vous ne connaissez pas, de David et Tosello. Blue au pays des songes, je crois que c'est. Et puis voilà. Hop, donc c'est vraiment une ambiance très très colorée. Enfin, très colorée. Là, il fait sombre, mais. Ah non, la daronne est vivante. Ok, j'ai rien dit. Je sais pas pourquoi dans ma tête la maman était morte. Je sais pas, je dois confondre avec autre chose. Mais voilà, et alors je sais pas si je vais le retrouver, mais donc ça c'est ma mère qui me les a achetés. Et en fait, quand elle a passé la commande donc à la FNAC, on lui a donné avec les BD un petit... comment on appelle ça? Vous savez, les petits extraits d'une autre BD. Et l'autre BD me tente énormément aussi, mais ça, je la connaissais d'avant. Ah voilà, elle est juste là. Je sais pas si vous connaissez, c'est La Sentinelle du Petit Peuple de Forns, Carbone et Barreau. Donc ouais, c'est ça, c'est GG et Carbone là pour la boîte à musique. Donc qui est juste là. Ça a l'air super intéressant aussi et c'est pas du tout dans le même univers. Mais moi du coup ce qui me fait rire c'est que ces personnages là me fait beaucoup penser à Link dans The Legend of Zelda. Donc voilà. Hop, attendez que j'essaye de faire le focus si le téléphone veut bien. Bon, de toute façon vous devez voir suffisamment je pense là. Mais voilà, donc bah, ça tombait bien parce que, enfin c'est un peu dommage parce que du coup je connaissais déjà, enfin de nom évidemment, mais je connaissais déjà quand même. Ça me conforme dans l'idée que je veux absolument lire cette BD aussi. Enfin c'est un tome 1, donc c'est BD. Mais voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Pareil pour le concept. Je pense essayer de faire ça de temps en temps. Alors évidemment, pas tout le temps, je pense. Enfin, après, on va voir. En vrai, j'avais super peur en faisant cette palle que je ne tombe que sur des pavés. Et en vrai, ça va, ils sont pas si gros que ça. Je sais que par exemple, pour Gardien des Cités Perdues, les mangas et les BD du coup, et aussi Nevermore, comme ça va être des relectures pour moi, normalement ça devrait aller quand même un peu plus vite que la première fois. Voilà, donc rassurez-vous d'ailleurs, j'ai pas totalement foiré ma pile à lire de la dernière fois. Parce que je l'avais quand même bien attaqué et en ce moment je suis, bon vous devez déjà être au courant si vous êtes sur Insta parce que, pardon, vous devez déjà avoir eu mon point de vue, enfin oui mon avis lecture, mais en ce moment je suis sur La Passe Miroir, le premier tome de Christelle Dabos. Il me reste un peu moins de 200 pages et franchement j'adore. Par contre ça fait un peu mal aux fesses, 20 € le tome, ouais, c'est vrai que si j'avais su, j'aurais privilégié avec le Pass Culture si je pouvais, vu que je crois que c'est comme ça que j'ai le tome 1. Mais bon, je ne pouvais pas prévoir que ça me plairait autant, donc voilà.
En tout cas, je crois que je me répète, mais si la vidéo et le concept vous ont plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à me suivre sur mon Instagram, donc qui s'affiche ici, mais aussi qui apparaîtra tout en bas de la barre d'infos de la vidéo, ainsi que le nom de tous les livres avec le titre pour que vous puissiez les retrouver facilement, si jamais je vais un peu vite pour les montrer. N'hésitez pas pareil à vous abonner tout court à ma chaîne YouTube, à lâcher un petit pouce bleu et puis sur ce on se retrouve à la prochaine. Salut tout le monde!